Salut, bonjour à tous, bonjour mes Edings, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que chacun de vous va bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour parler d'un thème très important comme d'habitude. J'espère que vous allez pouvoir tirer quelque chose de bien de cette vidéo. Alors on va aborder aujourd'hui comme thème copinage différent de la relation de mariage, de la relation époux-épouse. Ce que j'aurais aimé savoir avant le mariage. Mais avant de commencer avec le thème, je vais d'abord répondre à la question que l'un de vous m'a posée, à savoir comment créer la complicité avec son conjoint. Je réponds en disant on ne crée pas la complicité avec son conjoint. Dans le mariage, on ne crée rien en fait, on vient juste développer quelque chose qu'on a déjà. La complicité se crée dans la relation copain-copine, vous l'aurez compris. La complicité se crée dans la relation pendant les fréquentations en fait. Et j'ai même pas envie de dire secret, c'est des choses qui viennent naturellement. Ça veut dire que si vous avez observé après un temps que votre partenaire ne veut pas avoir une certaine complicité avec vous, c'est à vous de réfléchir si la complicité fait partie des critères de base d'une relation de mariage pour vous, comme j'avais dit dans une de mes vidéos. Il faut définir vos critères et si la complicité figure de plein haut, sachez que si votre partenaire, ça ne lui dit rien, ça ne sert à rien de continuer en fait. Mais c'est à vous de voir, il n'y a pas de normes. Mais ce que je pense, c'est que quand on est déjà dans le mariage, on vient juste développer ce qu'on a déjà. Ça veut dire si vous êtes complice, votre complicité au fil du temps va juste se développer. C'est ce que je pense. Après, vous pouvez avoir plusieurs autres réponses. Comme je dis, ce que je dis n'est pas une norme, je vous parle avec mon cœur. C'est mes connaissances en fait que je partage avec vous. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur la question. Alors, on va aborder notre thème du jour, copinage différent du mariage. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Alors, on va procéder par, comment je vais dire, par titre. J'ai recensé par point, en fait, voilà. J'ai recensé des points que j'aimerais aborder avec vous pour illustrer la différence des deux relations. Je commence par le tout premier point. Le tout premier point, c'est que chacun vit chez soi dans le copinage. Alors que dans le mariage, vous vivez ensemble. C'est vrai qu'il y a des cas où on est marié, mais chacun vit chez soi, peut-être parce que pour des raisons de travail, pour des raisons indépendantes de nos volontés, ça peut arriver. Mais la base, j'ai pas envie de dire la norme parce qu'il n'y a pas de norme dans ce que je dis, mais moi je pense que quand on s'est marié, on va vivre ensemble en fait et ça devient très différent du copinage. Dans le mariage, vous allez vivre ensemble et vous aurez l'un envers l'autre des obligations en fait. Vous aurez l'un envers l'autre des obligations que vous n'avez pas forcément dans le copinage. Oui, on peut décider d'avoir des obligations dans le copinage. Ça, c'est vraiment si ça dépend de nous. Je n'ai pas d'obligation, peut-être quand on a une dispute, de parler à la personne. Bref, vous savez comment ça se passe dans le copinage. Alors que dans le mariage, vous allez peut-être avoir une dispute. Vous êtes dans la même maison, c'est invivable en fait de rester, d'ignorer la personne en fait. C'est invivable, tu ne peux pas ignorer ton conjoint. Vous êtes dans la même maison, surtout quand vous n'êtes que deux. Imaginez quand vous n'êtes que deux. Ça veut dire que si tu ne lui parles pas, quand tu montes là, il te regarde. Quand tu descends, il te regarde. C'est très difficile à pratiquer dans le mariage. C'est très difficile. Alors que dans la vie de copinage, vu que chacun est chez soi, vous ne vous voyez pas. J'ai pas envie de dire c'est facile à gérer parce que étant une personne qui n'aime pas la haine, c'est très difficile de ne pas parler à une personne, peu importe que la personne soit avec toi ou pas, pour moi. Mais étant copain, copine, oui, tu vas peut-être éteindre ton téléphone, il ne va plus t'écrire, tu vas faire, bref, alors que dans la même maison, c'est très difficile, vous allez dormir ensemble, tu vas faire quoi? Tu vas finir de faire la cuisine, tu vas venir poser sur la table et il va manger. Il va pas manger ta nourriture si tu ne lui parles pas. Donc,
Voilà un peu le premier point. Il y a plein d'autres obligations que vous avez avec votre mari, avec votre femme, qu'on n'a pas quand on est copain, copine. Donc voilà le premier point de différence pour moi. Le deuxième point, c'est que dans la relation copain-copine, vous n'êtes que deux. Ça veut dire quoi? Vous n'intégrez pas plusieurs personnes dans la relation de copinage. Votre famille, par exemple, il y a des relations qui durent 3 ans, 4 ans. On n'en parle pas à la famille, on en parle quand on sent que le gars veut déjà venir faire le toki et tout. Donc voilà un peu. Alors que dans la relation de mariage, quand vous êtes déjà marié, vous allez tenir compte des parents de la fille, des parents de l'homme, des amis. Bref, il y a plusieurs autres personnes qui, quand je dis tenir compte, c'est pas pour dire que quand vous allez prendre peut-être une décision importante dans votre maison, vous êtes obligé de consulter qui que ce soit. Non, non. Vous organisez votre vie, votre foyer comme vous l'entendez. Mais maintenant, intégrer, ça veut dire que tu dois peut-être savoir que de temps en temps, la maman de ton mari va arriver, de temps en temps, ses soeurs peuvent arriver et vice-versa. Il doit savoir que de temps en temps, peut-être ta maman va arriver, il doit peut-être prendre ses nouvelles de temps en temps et vice-versa. Donc voilà un peu tes amis, il les verra, ses amis, tu les verras. Alors que dans la relation copinage, si je dis que j'ai pas envie de voir tes amis, c'est que j'ai pas envie de les voir. Tu ne vas pas m'obliger à voir tes amis et tout. Vous savez un peu, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc voilà le deuxième point, copinage. On est juste toi et moi. Relation mariage, on intègre plusieurs autres personnes. Troisième point, c'est le point des projets et qui est très très important d'ailleurs parce que là-bas, le sacrifice intervient. Je m'explique. Copinage, chacun fait ses projets, ça veut dire j'aimerais devenir, je sais pas, ministre, j'aimerais construire une école. Lui aussi fait ses projets. J'aimerais peut-être financer un projet de football, je sais pas trop. J'aimerais financer, monter, descendre. Chacun a ses projets tant que vous n'êtes pas dans la même maison. Si peut-être votre relation évolue, vous allez commencer à parler des projets communs, mais chacun garde ses projets en fait. Maintenant, quand on est dans la relation de mariage, on tient compte de beaucoup de paramètres pour réaliser un projet. On va tenir compte des enfants, on va tenir compte des revenus des deux conjoints dans le cas où les deux travaillent ou bien des revenus du couple, du foyer. C'est mieux comme ça. On va tenir compte de beaucoup de paramètres. Et dans la relation de copinage, on sait tous qu'il n'y a pas tout ça. Ça veut dire que il y a peut-être un projet que tu as eu il y a 5 ans que tu n'auras plus quand tu es marié. Ça, il faut qu'on soit clair. Et il faut pouvoir l'accepter en fait. Il faut pouvoir l'accepter. Ton mari a peut-être eu un projet. Il faut accepter peut-être que c'est son projet que vous allez pouvoir réaliser là à l'instant et pas ton projet. Ça peut être très difficile, ça peut même être frustrant et tout. Il faut peut-être accepter que ton projet, on va d'abord le mettre entre parenthèses pour pouvoir faire autre chose qui est plus important dans la maison, dans le foyer. Il faut être capable d'accepter tout ça. Et ça devient difficile en fait. Ça peut être difficile. Donc voilà un peu les 3 points. Vous verrez qu'il y a peut-être des couples qui se séparent après 1 mois, après 5 mois. On va dire incompatibilité d'humeur. Oui, oui. C'est vrai en fait, incompatibilité d'humeur. Pourquoi? Parce que quand vous étiez copain, copine, votre temps c'était au restaurant, au parc, peut-être à l'église de temps en temps si vous êtes dans la même église. Bref, c'est un peu ça. Alors que quand vous êtes mariés, désormais vous vivez ensemble. Et comme vous ne venez pas de la même famille, bien évidemment, chacun vient avec ses habitudes, chacun vient avec son éducation. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. Moi, ma marraine m'a dit quand tu pars, sache que tu pars. Tu vas donner un peu de toi, il va donner un peu de lui et c'est ces deux peu-là qui vont donner vous en fait. Donc, vous deviendrez un en fait. Donc, ne pars pas là-bas en te disant c'est ma manière de faire qu'on va appliquer. Effectivement, c'est ça. Or, quand vous êtes encore copain, copine, chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous êtes copain, copine, moi par exemple, je vais partir dans mon église.
Même si on est dans la même ville, dans le même quartier, il va partir dans son église, il n'y a pas de problème. Le dimanche, on va se voir. Ça peut continuer même dans le mariage. Mais sauf que vous aurez envie de partir souvent ensemble. Faudrait pas que quand vous vous retrouvez, que l'autre dise voilà, voilà, c'est seulement dans mon église qu'on va partir et tout et tout. Non, non, c'est à vous de trouver votre juste milieu. Et effectivement, si on n'est pas préparé à ça avant le mariage, ça peut être très, très difficile. Et on commence à parler de séparation pour cause d'incompatibilité d'humeur. C'est une raison très, très valable. C'est très, très valable. Mais maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas avant le mariage. Il faut savoir communiquer, il faut savoir être compréhensif, il faut savoir trouver des compromis. Donc voilà un peu les 3 points. Maintenant, est-ce qu'il faut en parler quand on est encore copain, copine? Est-ce qu'il faut parler de tout ça? Bien évidemment, il faut parler. Il ne faut pas attendre que la relation soit à un niveau où l'autre va dire je ne peux plus reculer, il faut absolument que je me marie. Et puis ce n'est que quand on est dans le foyer qu'on commence à penser au divorce. Non, non, pour ne pas en arriver là, c'est mieux d'aborder en fait tous ces thèmes, tous ces sujets quand on est encore copain, copine. Ça veut dire aborder vos familles, aborder vos comportements, vos petites habitudes. Après, on ne dit pas que vous allez tout aborder au point où quand vous allez arriver dans le mariage, ce sera parfait. Non, ce qui est sûr, dans un premier temps, quand vous vous retrouvez, il va falloir trouver le juste milieu. Et pour trouver ce juste milieu, il y aura des disputes, il y aura des bas et tout. Mais il va falloir trouver un moyen pour pouvoir sortir de là. Donc, il faut aborder. Et un pasteur à ce propos déjà avait dit le mariage, c'est la seule école où on obtient le diplôme avant de commencer à fréquenter. Donc voilà, pour dire que c'est pas parce que vous allez aborder cela dans la relation copain-copine que arriver au foyer, ça va être très très facile. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire qu'il faut aborder pour qu'il n'y ait pas des mauvaises surprises. Ça veut dire quoi? Chérie, tu sais que pour le moment, c'est toi et moi, mais sache que quand on sera mariés, ma mère, par exemple, est très, très intrusive. Il va falloir que tu supportes. Mon père, par exemple, est très, très dictateur. Il va falloir que tu sois, comment je vais dire, douce. Ça veut dire, c'est pas parce que mon père va dire si que tu vas répondre. C'est pas parce que ma mère va dire si que tu vas répondre. Et la personne est déjà préparée. Ça fait que quand un de tes proches, un de vos proches arrive et a ce comportement, la personne se dit oui, il m'avait déjà prévenu, je reste tranquille et je l'ai chéri et tout. Donc voilà un peu. Et en même temps que vous vous préparez entre vous, il faut également préparer votre entourage, votre famille et vos amis. Ça veut dire commencer à glisser de temps en temps. Mon mari est très doux. Mon mari, même s'il est doux, quand il s'énerve, ça peut durer et tout et tout. Mon mari, monté, descendu. Donc, bref, préparez les deux côtés. Sinon, vous allez être très, très déçus et vous allez commencer à dire il a changé quand on s'est marié. Non, il n'a pas changé en fait. C'est juste que ce n'était pas la même relation copain-copine et mariage. La relation de copain-copine, c'est celle qui vous prépare, c'est la période de fréquentation, c'est celle qui vous prépare à la relation de mariage. Donc voilà un peu. Et vous verrez qu'il y a des couples qui ont eu 4 ans, 5 ans de relation de copinage, mais qui ont quand même trouvé le moyen de divorcer après 1 an de mariage. Effectivement, moi je me dis, dans un premier temps, après, il y a d'autres problèmes très très importants que je ne vous souhaite pas d'avoir. Donc voilà, qui vont qui vont divorcer alors que leur relation de copinage avait duré un peu plus. Pourquoi? Parce qu'ils vont trouver que leur conjoint, leur partenaire a changé. Mais non, la personne n'a pas changé. C'est la même personne. C'est juste que le contexte n'est plus le même en fait. Autant la personne va dire, peut-être quand vous êtes copain, copine, tu m'as mal répondu. La personne va passer à autre chose parce que la personne sait que c'est ça. Mais quand vous allez peut-être mal répondre à un membre de sa famille, la personne va mal prendre. La personne va vous dire, il ne fallait pas monter descendu. Donc voilà, pour ne pas avoir toutes ces surprises, il faut vraiment aborder les amis. C'est très très important. Parlez de ça quand vous êtes encore dans la période de fréquentation. N'attendez vraiment pas que la relation
aille trop loin pour en parler. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec vous. J'aurais pu continuer, mais je ne veux pas tirer de long à large et sachez que la liste n'est pas exhaustive. Aussi, ce que je dis n'est pas une norme. Je parle avec mon cœur, je vous partage mes connaissances. Ce n'est pas une norme ce que je dis. Donc, vous pouvez poser d'autres questions. On va aborder d'autres thèmes qui tournent autour en fait de ce que j'ai dit. Et là, vous allez pouvoir comprendre beaucoup d'autres choses. J'espère vraiment que vous allez tirer quelque chose de ce que j'ai dit. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Donc voilà, je fais quand même un bref résumé des 3 points. Première différence, copain, copine, chacun vit chez soi, mariage, vous vivez ensemble, donc le contexte change. Deuxième point, copain, copine, ce n'est que vous. Même si vous parlez, vous mettez d'autres personnes, ce n'est pas comme dans le mariage. Le mariage, vous intégrez d'autres éléments. C'est mieux de dire comme ça. Vous intégrez d'autres éléments et il faut savoir tenir compte de ces éléments. Troisième point, les projets changent. Vous n'avez plus les mêmes projets dans le mariage. Déjà, vous avez des projets communs. Chacun peut avoir ses projets, mais ce n'est plus forcément les projets que vous aviez quand vous étiez copain, copine. Et pour que les choses soient toujours, comment je vais dire, que vous parveniez toujours à surmonter les difficultés, les obstacles qui peuvent subvenir quand vous êtes marié. Vous n'avez pas passé 3 ans pour venir vous séparer. Donc, appliquez la compréhension, la communication, le sacrifice et le compromis. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, partagez. Quand ça vous plaît, partagez, non? Je vois des personnes qui me disent c'était bien, j'ai aimé le thème et tout. Mais après, vous ne partagez pas. Partagez pour que d'autres personnes puissent tirer quelque chose de ce que je dis. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Voilà. Bisous.